Y a pas de réseau? Non mais c'est quoi ce film encore là? Hein? Non mais non, arrête tes conneries. Avec Gérard Jugnot, ils ont nominé au César? Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes encore là? Ah non, mais moi j'ai mieux à voir. Ah je te le dis. On peut se le dire. Attends. C'est quand même. Je te le dis, il y a du niveau. Ah ouais. Ah maintenant il faut des choses bien, hein. Tiens voir. Attends, j'arrive au studio là, je te laisse. Ouais, je te laisse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 2 du Popcorn Review. J'ai hâte d'animer cette saison 2 qui s'annonce vraiment merveilleuse avec vous à nos côtés. L'épisode du jour, on va le voir, c'est le premier long métrage de Carlos Abascal Pero, le réalisateur. Et vraiment l'objectif tout au long de cette saison, ça va être vraiment de vous proposer des comptes rendus sur des films très variés. Donc tout de suite, on passe à cet épisode. Alors, on a vu que dans le récit de Fils 2, vraiment, en fait, l'histoire, elle ne fait que s'accélérer au fur et à mesure du film. Est-ce que c'est quelque chose que tu préfères dans les comédies ou alors, vraiment, toi, tu préfères les comédies qui prennent un peu plus de temps pour, justement, fixer un cadre de personnage? Je vais dire que ça dépend beaucoup de comment est réalisé le film. Là, ça s'adaptait plutôt bien au style du film. Le seul truc, c'est que forcément, on a moins fixé le cadre, tu l'as dit, des personnages. Et j'ai trouvé au début que ça allait peut-être un peu trop vite. J'avais du mal à savoir qui était qui s'entendait bien avec qui, etc., les relations. Donc peut-être que fixer un cadre, ça aurait été peut-être préférable au début, prendre un peu plus de temps. Mais sinon, faut dire que le rythme était vraiment très soutenu. Tout le long du film, c'était très rythmé. C'est ce que disent les gens d'ailleurs, donc franchement je trouve que c'était très bien dans cette situation. Et du coup, vraiment sur ce thème de comédie politique, est-ce que tu trouves que c'est justement une bonne idée de prendre un peu tous ces stéréotypes, toutes ces caricatures de ce milieu un peu réservé, un peu à part de la société, et de le mêler justement à cet humour cinématographique? Je pense que moi ça a marché pour moi. Ok. Ça a marché parce que je pense que ça marchera sur pas mal de monde. Parce que voilà, les Français et la politique, c'est déjà quelque chose, surtout en ce moment. Surtout. Donc je trouve que le fait d'en rire comme ça, ça fait du bien. Moi je l'ai trouvé assez agréable, rafraîchissant. Franchement. Et varié ou Ouais. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours non plus. Franchement, les comédies aujourd'hui. C'est un peu le même délire qui revient souvent, c'est beaucoup au niveau de la famille. Et du coup, par rapport au contexte actuel, forcément politique français, qui est très, très délicat, on le sait, avec peut-être une chute de gouvernement, on va voir dans les prochains jours. Est-ce que tu penses que ce contexte-là, il va vraiment un peu booster les effets du film, qu'il va y avoir peut-être plus de monde en salle, ou tu penses que même en tant qu'œuvre, elle aurait déjà attiré cette production? Je pense qu'elle aurait déjà attiré, parce que c'est un film qui est drôle, qui se moque un peu de la politique française, ce qui est assez courant chez les Français, de se moquer un peu de nos politiciens. Donc franchement, je pense qu'il dans tous les cas, il plaît. Mais forcément, le contexte, là, on est le 5 septembre actuellement, là où on tourne. Peut-être que dans 3 jours, tout s'effondre. Tout s'effondre, donc le contexte, franchement, tombe plutôt bien. Ouais. Est-ce que ça va vraiment booster Je sais pas, oui, je pense, mais c'est pas sûr. Mais franchement, ils ont de la chance sur le timing, quoi. Ouais. Et enfin, peut-être une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il faille vraiment un peu connaître le milieu politique ou à minimum ses contours pour être réceptif? Ou est-ce que tu penses que même si on n'a pas beaucoup de références, au final, devant un film comme ça, on peut quand même rigoler? Il n'y a pas besoin d'être spécialiste en politique pour rire, ça c'est sûr. Ok. Je pense que n'importe qui peut se marrer. Il y a des scènes qui sont vraiment juste du comique de situation pure. Après, ça peut aider. Mais là, quand même, je te dis ça aussi parce que c'est vrai que quand on regarde les personnages, ils ont toujours un peu des fonctions quand même assez précises. Oui. C'est quand même pas
y a pas n'importe qui pourrait vraiment savoir, bah voilà, quand t'es par exemple patron de la DGSI, quel poids tu as en France. En fait, c'est aussi ce type de profil-là, ce type de fonction. C'est pour ça aussi peut-être que je te pose ces questions. Ouais, bah alors là forcément ça aide. Tu comprends un peu mieux, je pense, pas forcément les scènes d'humour, mais vraiment l'histoire en tant que telle, t'as une compréhension plus profonde, je pense. Après, ça nuit pas du tout à la compréhension du film. D'ailleurs, je pense qu'il a été fait aussi pour que n'importe qui puisse le regarder. Qui est plutôt une histoire entre un fils et son père. Voilà, c'est franchement... surtout, là, on tourne vraiment autour du personnage de Nino, joué par Jean Chevalier. Franchement, c'est un peu autour de tous ses problèmes, forcément liés à la politique. À la fois son couple, à la fois son père, à la fois sa carrière, c'est tout en même temps, quoi. Tout en même temps, sur un fond de politique française, franchement... Non, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Ça aide un peu pour comprendre un peu les dynamiques un peu plus cachées, quoi. Bon bah du coup, maintenant on passe aux caractéristiques. Alors comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un film avec un récit qui va très très vite. Et c'est un scénario qu'on a quand même plutôt apprécié, puisqu'on met la note de 7 sur 10. Ouais, voilà, exactement. Rythmé, franchement, c'est ce qui en ressort. Du début à la fin, globalement, on ne s'ennuie pas. Le film fait 1h45, je crois. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Pour une comédie, c'est pas mal. Parce que 1h45, comédie, on le sait, ça peut être un peu redondant parfois. Là, ça va tellement vite, on en prend finalement tellement plein que... Ouais, voilà, en fait, c'est plein de rebondissements. C'est vraiment une course à Matignon, finalement, pour être Premier ministre. Et à chaque fois, c'est essayer de déjouer un candidat pour se placer dessus, mais au final, il y en a un autre. Moi, j'ai vraiment en plus eu ce côté finalement un peu de tension. Est-ce que Perrin parviendra peut-être à être enfin Premier ministre? Parce que même si c'était un peu aussi inespéré, on ne sait pas. On nous parle aussi d'Isabelle Barrère qui fait favorite. Voilà, on a beaucoup de candidats pour un seul poste. Et à chaque fois, limite, on a l'impression que chaque heure qui passe, c'est un nouveau favori qui se dessine. Ouais, non mais franchement le scénario était bon. Alors après c'est une comédie, hein, c'est pas non plus, on va pas lui accorder un 10 sur 10. Ça reste un scénario sympa, mais franchement il fait son taf. Ok, et du coup maintenant vous passez au personnage. Là c'est une catégorie où on a trouvé que c'était plutôt moyen finalement, voilà 5 sur 10. Peut-être parce que on retient pas tout le monde. Très clairement. Faut dire que là, c'est surtout au niveau du début. Encore une fois, il y a beaucoup de personnages introduits d'un coup. Certains qu'on ne revoit pas après. Il y en a qu'on voit vraiment juste au début, on nous les présente. On se dit, ah tiens, ils sont importants. Finalement, non. Au final, au bout du compte, je trouve qu'il n'y en a que 5 qui se démarquent vraiment des personnages. Et on n'a pas forcément eu le temps de tous les approfondir. Je pense à le personnage d'Alex Lutz, Patrick Schauffenecker. Lui, on le voit quand même souvent, mais pour autant, qu'est-ce qu'on sait de lui? Je trouve qu'on sait pas grand-chose. C'est que c'est un homme politique de droite. On connaît un peu ses convictions anti-Perrin du coup, mais c'est vrai, on ne sait pas grand-chose par exemple de sa vie. Donc un 5 malheureusement. Ok. Et par contre, les performances rehaussent un peu le tout, puisque là on arrive quand même à 7 sur 10, étant donné qu'on a quand même, pour moi, au moins 2 acteurs qui tirent vraiment le film vers le haut. Allez, je vais dire 3. Forcément Jean Chevalier dans le rôle principal, issu de la Comédie Française d'ailleurs, qui nous fait quand même une performance tout à fait honorable, je trouve. François Cluzet, évidemment, il est quand même très à l'aise en fait dans ce rôle-là, du père sans émotion, j'ai trouvé. Même qu'il a plutôt bien endossé, je trouve, le rôle du politicien, presque, qui est un peu le politicien de seconde zone, j'ai envie de le dire comme ça, qui n'est pas forcément dans la sphère parisienne tout au long de l'année, mais qui quand même se permet de rêver de Matignon. Et la troisième, c'est Sosan Abbès, parce que dans ce rôle du coup de Malka, je trouve que vraiment c'est elle qui dynamite le film, c'est vraiment elle qui apporte toute cette énergie, je trouve.
Oui, les performances, forcément, vu qu'il y a aussi beaucoup de personnages, c'est dur que certains se démarquent. Mais dans les personnages principaux, c'est vraiment ces trois-là. Je suis plutôt d'accord, qui ressortent du lot. Alors, Jean Chevalier, le personnage est peut-être un peu plus, je dirais, terne. Ouais. C'est un personnage un peu effacé dans sa vie. Franchement, le rôle est un peu moins, je pense, dur à jouer. Ok. Donc je le mettrais peut-être un peu en dessous, même si c'était très bon. Il faisait vraiment Ouais. très bon travail. François Cluzet, voilà, bon, on ne le présente plus. Hein. Il a de l'ancienneté dans le milieu. Il est bon, tout simplement. Franchement, rien à redire. Ok. Et puis, Sosan Abbès, Malka, la journaliste et copine de Nino Perrin. Ouais. Donc elle, franchement, ça rajoutait un petit... avec son personnage en plus de ça, toute une histoire un peu parallèle sur sa carrière à elle, et ça j'ai trouvé qu'elle le jouait bien parce qu'on y accorde de l'importance. Voilà. Alors que c'est pas l'intrigue principale. Et pour autant je me dis, elle va perdre son job, merde, ce serait dommage. Oui. Donc franchement... Finalement, on s'attache presque plus à son job de journaliste qu'on ne s'attache à la carrière de Jean Chevalier. Alors que finalement, c'est la carrière de Jean Chevalier qui dicte le film, quoi. Voilà. C'est c'est assez étonnant. Maintenant, peut-être sur les objectifs de réalisation, déjà, c'est drôle. Là, clairement, on est obligé de le dire. Donc 8 sur 10. Est-ce que tu pourrais commenter du coup cette catégorie-là ? Ouais, donc objectif 8 sur 10, c'est la meilleure note parmi les différentes catégories qu'on a mises. Tout simplement parce que l'objectif de ce film, c'est de proposer une satire Voilà. de la politique française. C'est ça, exactement. Et c'est réussi, je trouve. On rigole. Ouais. Moi, j'ai ri. Et c'est assez unique en plus. Enfin, c'est suffisamment unique pour que on puisse, à minimum, j'ai bien un minima, sur une année, se souvenir qu'on est allé voir ce film en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, c'est pas le genre de comédie qu'on croise tous les jours. Donc, ça se démarque à sa manière. Franchement, c'est réussi. Et puis, alors forcément, il y a les contextes dans lesquels il tombe qui, en plus de ça... C'est vraiment la cerise sur le gâteau pour le coup, voilà. Pour le film. Et enfin, dernière catégorie, aussi une catégorie qui forcément a moins de points. 5 sur 10 pour la qualité des plans, des images, également celle de la musique. Où là, en fait, c'est encore une fois moyen. Oui, c'est moyen parce que c'est pas ce qu'on attend de lui, surtout. Franchement, ça faisait le travail. Enfin, le travail était bon, hein, il n'y a pas à dire, mais... il n'y a rien à relever. Voilà, rien de particulier à en ressortir, et je pense que ça mérite pas plus de 5, mais c'est ce qu'il fallait pour le film. Bon voilà, c'est très complet tout ça au niveau des différentes catégories du film. Donc maintenant tout simplement je vous propose de regarder la note finale. C'est une note finale donc qui arrive à 3,2 sur 5, donc voilà 3 étoiles pour ce film là, donc qui est quand même catégorisé pardon, je vais y arriver, comme un bon film. Ouais. Voilà, moi je pense pas que tout le monde finalement doit aller voir ce film. Je dis pas qu'il doit y avoir une vague pour aller le voir, mais franchement séance très agréable, séance un peu décontractée, et en même temps on se fait embarquer quoi. Ça j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode.